Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Ce début de semaine, eh bien, il se fait pas dans la douleur, mais presque. Il y a énormément de nervosité et on va voir que le CAC 40, eh bien, il n'arrive pas véritablement à se mettre dans le camp acheteur. Et donc tout ceci donne un sentiment désagréable, un tournis, une forme de tournis. On ne sait pas où on va. On est là, on va un coup en avant, un coup en arrière. Bref, tout ceci n'est pas satisfaisant. Et on va voir qu'en revanche, aux États-Unis, alors là, changement total d'humeur, ça y est, le soleil brille et donc après la pluie, eh bien, le soleil. Alors regardons ça dans le détail immédiatement avec notre CAC 40, où j'ai titré Nervosité toujours. Bon, le titre, il vient de lui-même, hein. Regardez bien, on a une grande bougie rouge qui, alors, parfaitement inclus là, il n'y a pas de gap avec la bougie précédente. Alors, les enseignements, bien, c'est que l'on protège encore le support des 7 950 points, hein. Si on veut essayer d'avoir un chiffre rond, ce serait 7 950 points. En revanche, on a une nouvelle bougie rouge avec une clôture qui n'a strictement rien à voir avec le cours d'ouverture. En d'autres termes, on a fait pratiquement une bougie complètement rouge du début jusqu'à la fin. C'est dire que les acheteurs n'ont pas du tout, mais alors pas du tout, réussi à tenir la rampe. Alors encore une fois, pourquoi tout ceci? Eh bien parce que on ne sait pas trop où on va. Encore une fois, on n'aura pas pour l'instant, on n'a toujours pas de budget. Donc effectivement, ça aussi, ça pèse quand même qu'on le veuille ou non. On a un Premier ministre qui donne plus le sentiment de dire je fais ce que je peux, mais qu'est-ce que je rame. Donc tout ceci n'est pas effectivement susceptible d'aiguillonner nos braves acheteurs. Alors, ce qui pourrait peut-être ce matin les aider un peu, c'est effectivement la bonne humeur américaine, bonne humeur qui est d'un seul coup revenue. Et donc, vous voyez que ma transition est immédiatement faite et je vais pouvoir aller du côté de notre S&P 500 pour voir si celui-ci peut essayer de nous tirer, nous les Français, avec notre CAC 40. Alors notre S&P 500, écoutez, j'ai titré Belle reprise, c'est le moins que l'on puisse dire. Là, du coup, c'est exactement l'inverse du CAC 40. Sur le CAC 40, il y avait une grande bougie rouge, hein, pratiquement pleine, comme je viens de vous l'expliquer. En revanche, avec notre S&P 500, on a une belle bougie verte avec un cours de clôture, hein, qui est bien supérieur au cours d'ouverture. Donc ça veut dire que les acheteurs sont à la manœuvre. Alors nous avions éventuellement exposer l'hypothèse selon laquelle le S&P 500 n'irait pas complètement jusqu'au support des 6500 points, mais qui pouvait se reprendre, j'allais dire, manière de gommer cette immense bougie rouge qui franchement faisait tâche et s'avérait extrêmement menaçante. Alors, la menace, on l'avait vu, ça venait encore une fois des interrogations sur l'avenir de l'IA. Est-ce que c'est survalorisé, pas survalorisé? On a vu que bon, les résultats d'NVIDIA étaient époustouflants, fantastiques, stratosphériques, enfin bref, tous les adjectifs y sont passés. Oui, mais est-ce que ça peut continuer sur cette voie-là? Est-ce qu'il n'y a pas des survalorisations? Bref, est-ce qu'il ne fallait quand même pas marquer une pause, une vraie pause? Alors, entre la consolidation, la respiration, le changement de tendance,
il y avait quand même beaucoup de questions qui se posaient. Et évidemment, les plus pessimistes évoquaient un arrêt de la tendance haussière et donc un changement de tendance. En fait, faut pas non plus se laisser aller au désarroi. C'est ce que vient de nous dire la dernière séance du S&P 500. Pourquoi? Parce qu'on a deux belles bougies vertes et une envie de repartir clairement vers les 6770 points. Alors pourquoi? Eh bien, encore une fois, parce que si on veut bien quand même ne pas tomber dans le catastrophisme sur le secteur de l'intelligence artificielle, donc on aurait une jambe qui irait à peu près bien, est-ce qu'il n'y a pas non plus des excès en termes d'anticipation de ce que va faire la Fed lors de sa prochaine réunion? Et cette prochaine réunion, eh bien, elle s'approche à grands pas. Alors, on a déjà eu le président de la Fed de New York qui dit non, mais attendez, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une baisse des taux? Visiblement, il n'y a pas de catastrophe en termes d'inflation. Chose une, où les responsables de la Fed ont des chiffres que nous n'avons pas, ou encore une fois, ils sont en train de se baser uniquement sur des hypothèses. Bon, ce qui est absolument certain, c'est que le shutdown, bien qu'il soit terminé, ne permet pas à l'heure actuelle d'avoir des indicateurs économiques fiables. Forcément, il faut remettre toutes ces administrations au travail et ça prend du temps. Donc, nous n'avons pas pour le moment de véritables indicateurs économiques. Ça n'empêche pas d'autres responsables de la Fed, donc le président de la Fed de New York n'est plus tout seul, d'autres présidents de Fed viennent dire mais oui, il n'y a pas de raison de ne pas baisser les taux et autant le faire maintenant. Alors, il y a des statistiques, ou plus exactement des probabilités. Est-ce que la prochaine réunion de la Fed va avoir une baisse des taux, une hausse des taux? Alors, la semaine dernière, on était tombé à 30% pour voir une baisse des taux. Donc ça y est, c'était franchement le moral dans les chaussettes. Là, on change totalement d'humeur. On est à plus de 70%, voire 80% de gens qui estiment qu'il va y avoir lors de la prochaine réunion une baisse des taux. Donc voilà, lorsque les marchés veulent être binaires, eh bien ils ne font pas semblant. Donc oui ou non, baisse des taux, oui ou non, statu quo. Alors pour l'instant, c'est oui, baisse des taux à 80%. Bon ben voilà, le S&P 500, ça lui a suffi pour gagner 1,5%, 55%. Et donc très jolie reprise qui a priori devrait se poursuivre dans la région des 6770 points. À chaque jour suffit sa peine. Donc on verra après si les 6770 points redeviennent un support ou restent une résistance. Pour l'instant, il y a une petite marge d'un peu plus d'1% pour aller rejoindre les 6770 points. Voilà ce que l'on peut dire sur notre S&P 500. La tendance haussière n'est pas remise en cause. C'est la seule certitude que l'on peut avoir pour le moment. Donc effectivement, il resterait, ça sera mon dernier mot, il resterait évidemment, alors là, ce serait le miracle, imaginez qu'il y ait une paix durable en Ukraine. Bien, chacun aura son opinion. Pour ma part, je joue les Saint Thomas, si vous le voulez bien. Voilà. Donc, il me reste quoi? Il me reste à vous souhaiter, bien évidemment, une excellente journée, une excellente séance. Merci.